Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter trois exercices portant sur l'étude des fonctions, la continuité, le calcul de limites et les suites récurrentes. Nous considérons donc les exercices suivants. Exercice 1, on considère la fonction f définie par f de x égale cosinus argument thx. Premièrement, calculer la dérivée quatrième de f au point 0. Et deuxièmement, calculer la limite de 2 cosinus argument thx plus x carré moins 2 sur x4 facteur de x carré plus 1 lorsque x tend vers 0. Nous commençons donc par cet exercice. Alors pour calculer la dérivée quatrième de cette fonction en 0, nous allons utiliser un développement limité de la fonction f définie par f de x égale cosinus argument thx. Les fonctions cosinus argument th sont définies dérivables voisinage de 0. Quand x tend vers 0, argument th de x tend vers 0. Donc le développement de cette composée est possible. Nous avons d'abord argument thx. Nous allons faire un développement à l'ordre 4. Alors, pour avoir le développement à l'ordre 4 de argument thx, il suffit de développer sa dérivée à l'ordre 3. Sa dérivée, c'est la fonction 1 sur 1 moins x carré. Dans le développement à l'ordre 4, à 3 est 1 plus x au carré plus petit o de x3. Alors, en intégrant, on obtient le développement d'argument thx. En tenant compte de la constante, argument th 0 égale 0, et on trouve x plus 1 tiers x cube plus petit o de x4. Le cosinus se développe au voisinage de 0 par la formule cosinus u égale 1 moins 1 sur factoriel de u au carré plus 1 sur factoriel 4 u puissance 4 plus petit o de u puissance 4. Et donc en remplaçant u par x plus 1 tiers x cube plus petit o de x4, nous obtenons comme développement pour la fonction f cosinus argument th x égale 1 moins 1 demi x plus 1 tiers x cube au carré plus 1 sur factoriel 4 x plus 1 tiers x cube puissance 4 plus petit o de x4. En développant, on obtient égal 1 moins 1 demi facteur de x au carré 2 tiers x4. Le carré du deuxième terme dépasse 4, donc on arrête là, plus 1 sur factoriel 4. Et ici, on prend un seul terme. Dans l'exposant ne dépasse pas 4. Voici donc pour le développement de f. Nous avons donc f de x est égal à 1 moins 1 demi x au carré. Alors, moins 1 tiers x4 plus 1 sur 24 x4, ça donne moins 7 sur 24 x4 plus petit o de x4. Pour avoir la dérivée quatrième en 0, il suffit d'identifier ça avec le développement de Taylor qui nous dit que la dérivée d'ordre 4 de f en 0 divisé par factoriel 4, c'est le coefficient de x4, est égal au coefficient ici qui est moins 7 sur 24. Et on obtient facilement la dérivée quatrième de f en 0 est égale à moins 7. Nous passons maintenant au calcul de la limite. Il s'agit de trouver la limite de 2 cosinus argument thx, c'est-à-dire f de x,
plus x carré moins 2 sur x4 facteur de x carré plus 1 quand x tend vers 0. Ici, quand x tend vers 0, le numérateur est nul et le dénominateur est nul, donc c'est bien une forme indéterminée. Nous allons reporter ou remplacer le développement, le cosinus d'argument thx par son développement, et cette limite s'écrit la limite de 2 facteur 2. Le développement de f, c'est 1 moins 1 demi x carré, donc 1 moins 1 demi x carré moins 7 sur 24 x puissance 4 plus x carré moins 2 et on va mettre le petit o à la fin divisé par x puissance 4 facteur de x carré plus 1 quand x tend vers 0. Alors en simplifiant, nous obtenons la limite, alors 2 moins 2, moins x carré plus x carré, et il va nous rester moins 7 sur 12, x puissance 4, plus petit o de x puissance 4, sur x puissance 4, facteur de x carré plus 1, quand x tend vers 0. Et avec la simplification par x4, la forme indéterminée disparaît. En simplifiant par x puissance 4, il reste ceci. Et cette limite est visiblement moins 7 sur 12. Nous passons maintenant à l'exercice 2, dans lequel on considère la fonction définie par f de x égale 2 moins x puissance 2n. Et on se propose de montrer que l'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions réelles. Alors, pour voir le nombre de solutions, nous allons étudier les variations de f. Nous avons f de x est égal à 2 moins x puissance 2n. Et donc, la dérivée f' de x est égale à moins 1 moins 2n x puissance 2n moins 1. La dérivée seconde va être égale à moins, on va la mettre un peu en bas, la dérivée seconde de f est égale à moins 2n fois 2n moins 1 x puissance 2n moins 2. Alors nous voyons que cette dérivée seconde est toujours négative au nul. Donc nous allons dresser les résultats dans un tableau dans lequel on va placer la dérivée seconde de f, la dérivée de f, et on va en déduire les variations ou le sens de variation de f. X varie de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée seconde de f. Alors nous avons la dérivée seconde qui s'annule pour 0 si n est strictement supérieur à 1. Sinon, il est négatif dans tous les cas. Donc on peut placer pour n strictement supérieur à 1, il va quand même s'annuler. Et si n égale 1, il ne s'annule pas. Donc l'important c'est son signe. Alors, cette dérivée seconde est toujours négative. On en déduit que la dérivée première est décroissante. La dérivée première est décroissante. Alors quand x tend vers moins l'infini, elle tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers moins l'infini. Nous remarquons que pour 0, si on remplace, ça fait moins 1.
moins 1. Alors, comme la fonction dérivée est continue et qu'elle décroît sur l'intervalle moins l'infini 0, elle décroît de plus l'infini et moins 1, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annule en une certaine valeur alpha entre moins l'infini et 0. Alors, en cette valeur alpha, nous avons la dérivée qui est nulle. Donc, puisqu'elle est décroissante, ça veut dire qu'entre moins l'infini et alpha, elle est positive, et au-delà de alpha, elle est négative. Ce qui nous permet donc de donner le sens de variation de la fonction f. Elle commence par être croissante, puis décroissante. Elle croît à partir de moins l'infini et décroît à moins l'infini. Elle admet un maximum en alpha, qu'on va noter f de alpha. Notons que pour 0, notre fonction vaut 2. Donc entre alpha et 0, elle descend de f de alpha à 2, ça veut dire que f de alpha est positif. La fonction f étant continue, entre moins l'infini et alpha, elle croît de moins l'infini à f de alpha, et donc le théorème des valeurs intermédiaires nous assure de l'existence d'une solution unique bêta entre moins l'infini et alpha. Pour cette valeur, notre fonction est nulle. Entre alpha et 0, la fonction décroît d'une valeur positive à une valeur positive, donc elle ne s'annule pas. Et entre 0 et plus l'infini, elle décroît de 2 à moins l'infini. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous assure de l'existence d'une solution unique gamma entre 0 et plus l'infini de l'équation f de x égale 0. Et on voit bien que la fonction f s'annule exactement 2 fois sur R. Dernier exercice, nous considérons ici une suite récurrente définie par la donnée de U0 strictement positif et pour n appartenant à grand N, un plus 1 égale 1 plus un puissance a moins 1. Nous allons étudier la nature de cette suite et calculer sa limite éventuelle. Alors, nous avons donc ici un plus 1 qui s'écrit 1 plus un puissance a moins 1, que l'on peut écrire sous la forme g de un moins 1, si l'on pose g de x égale 1 plus x puissance a. Notons que g de x moins 1 peut aussi être considéré comme g de x moins g de 0. La fonction g qui est là, alors évidemment, nous allons travailler avec x positif, parce que si on regarde l'énoncé, nous avons u0 qui est strictement positif, et si nous supposons un positif, puisque a est positif, nous avons 1 plus un puissance a est strictement supérieur à 1, et donc un plus 1 est aussi positif. Donc nous avons, quel que soit n, un est strictement positif, ceci en passant. Donc nous allons travailler avec x positif, et nous savons sur l'intervalle 0x, la fonction définie par g de t égale 1 plus t puissance a est une fonction qui est continue et dérivable. Donc le théorème des accroissements finis nous permet d'écrire g de x moins g de 0 est égal à g' d'un certain c compris entre 0x multiplié par x. Nous avons c qui est compris entre 0x et nous avons g' de t qui est égal à petit a 1 plus t puissance a moins 1, ou bien petit a sur 1 plus t puissance 1 moins a. Donc,
nous savons que G' de C est égal à A sur 1 plus C, c'est une quantité positive, sur 1 moins A, et on voit que 1 moins A étant positif, ceci est inférieur à A. Et donc on en déduit que G' de C fois X est inférieur, on peut mettre ou égal à AX, quel que soit X positif ou nul. Donc cela signifie que UN plus 1, qui est égal à G de UN moins 1, est inférieur ou égal à A fois UN. Ou encore, UN est inférieur ou égal à A fois UN moins 1. Nous avons donc UN qui est toujours positif est inférieur ou égal à A puissance N fois U0. Or, la limite de A puissance N U0 lorsque N tend vers plus l'infini est égale à 0, on en déduit donc que la suite UN converge vers 0. Je vous remercie.